مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. الحمد لله الذي لم يزل حيا قيوما عالما قادرا سميعا بصيرا، وأفضل الصلاة وأكمل التسليمات على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وأوننا ومعيننا وغياسنا ومغيثنا محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الكتاب الهداية القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وأحسن من كلام طرقت عيني، وأجمل من كلام تلد النساء. خلقت مبرعا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أربدان سبل ختم الرسل، مولاي كل جسن غبار رهك بخشى فروض بادي سينا. نگاش که مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسی وہی طه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne nous tawfiq, qu'il donne nous hidayat pour réunir dans masjid pour accomplir salatul Jumu'ah avec jama'at. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accepte nos présences. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous hidayat pour être un bon musulman, pour vivre comme un bon musulman et pour gagner nous l'amour comme un bon musulman. Et nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui tout le monde mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat qui est décédé, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse notre maghfirat à cause de notre grand maqam de Jannatul Firdaus. Tout le monde personne qui est malade, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne notre shifa et kamila. Et tout le monde personne qui a envie, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous dans le chemin de Ihdina Sirat al-Mustaqim. Pareil, l'homme celui qu'on fait faire faveur, ban siddiqin, ban shuhada et ban salihin. Comme tout musulman nous connaît, qui nous donne le mois de Rajab al-Murajab, 7e mois dans le calendrier islamique. Nous commençons par Muharram al-Muharram, premier mois dans le calendrier islamique, et nous terminons dans le mois de Zil-Hajj, 12e mois dans le calendrier islamique. Là, nous dans 7e mois, Rajab al-Murajab,
nous arrive un petit peu plus que la moitié dans le mois de Rajab al-Murajab, et chaque mois nous vous gagnons une grande personnalité. Pareil comme Muharram al-Muharram, nous vous gagnons un Ahl Bayt, et comme ça même dans plusieurs mois nous vous gagnons plusieurs grandes personnalités, et comme ça même dans le mois de Rajab al-Murajab nous vous gagnons Imam Ja'far Sadiq radiyallahu ta'ala anhu. Imam Ja'far Sadiq radiyallahu ta'ala anhu, qu'il trouve dans la génération Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit avant Qiyamah, il y a 12 grands imams. Premier, c'est Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Deuxième, c'est Imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu. Troisième, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Deuxième garçon, Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Et quatrième, Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, garçon, Imam Zainul Abidin radiyallahu ta'ala anhu. Et cinquième, nous gagnons Imam Bakr radiyallahu ta'ala anhu, Imam Zainul Abidin radiyallahu ta'ala anhu, garçon, Imam Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Et Imam Bakr radiyallahu ta'ala anhu, ce garçon, Imam Ja'far Sadiq radiyallahu ta'ala anhu. Alors là, nous gagnons une idée. Imam Ja'far Sadiq radiyallahu ta'ala anhu trouve dans la génération Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans le mois de Rajab al-Murajab, nous faisons droit pour Imam Ja'far Sadiq radiyallahu ta'ala anhu. Et comme ça même, il y a un autre événement plus important. Dans le mois de Rajab al-Murajab, nous vous gagnons Mi'raj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Veut dire 27e Rajab al-Murajab, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui gagne une invitation pour aller faire Mi'raj, et en cadeau, comme tout musulman connaît, qui en cadeau, nous faisons gagner salat en cadeau. Alors dans Surah Al-Isra, 17e Surah dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala pécose sa voyage nocturne. Allah subhanahu wa ta'ala pécose sa voyage qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait faire sur Masjid al-Haram pour al-Masjid al-Aqsa, et sur al-Aqsa les pour al le premier, le ciel, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, et il fait mulaqat avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Inch'Allah, aujourd'hui nous vous cause un petit peu à propos sa cadeau qui Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin gagné pour ce ummat. Et Inch'Allah, lundi, le temps de vous célébrer Mi'raj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam après Salat al-Maghrib, et puis nous vous raconte sa voyage là, et Inch'Allah nous apprenons encore un hadith à propos Mi'raj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est temps de nous lire le Coran al-Majid ou al-Furqan al-Hamid. Nous vous gagnons plusieurs versets qui peuvent cause à propos de Salat. Parfois nous vous gagnons un verset que Allah subhanahu wa ta'ala les pays donne-nous conseil qui aux musulmans warka'u ma'ar raki'in wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Établir namaz, établir salat et faire ruku avec celui qui veut faire ruku veut dire faire salat avec jama'at. Le temps nous guette fazilat, nous guette valer, le temps nous faire salat avec jama'at. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Salatul jama'ati tafdulu min salatil fardi bi 27 darajat. Qu'il est à où lire salat avec jama'at, avec un groupe, les meilleurs qui ont fait salat tout seul, et au maqam, au gain sawab 27 fois plus beaucoup qui ont fait namaz individuel. Alors, comme ça, le temps nous lire le Coran, nous avons plusieurs versets. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous le temps nous pour dire salat, nous vous sapez contre kufr, nous vous sapez contre ban bihayay, nous vous sapez contre plusieurs banques choses. Par exemple, le temps nous lit 29e surah dans le Coran, surah
Ankabut. Dans 29e verset, dans 29e surah, verset 45, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimu as-salat inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ô bien-aimé, récite sa Qur'an, récite sa livre là avec ton ummat, récite sa livre là avec man musulman, et sa livre qu'il finit révéler vers toi et établir salat. Sans doute salat, namaz, les empêche contre l'indécence et de mauvais quelque chose. Et comme ça même, plus devant, nous vous trouvons quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Et sans doute, rappelle Allah subhanahu wa ta'ala les plus grands et Allah subhanahu wa ta'ala les connaît au courant de tout ce qu'ils ont fait. Et comme ça même, salat, c'est pas juste la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais salat aussi, il y a plusieurs fawaïd, il y a plusieurs petites choses à propos de salat, mais un parmi qui les sape nous contre l'indécence et les sape nous contre une mauvaise chose. Et comme ça même, nous gagnons un hadith rapporté par Sayyiduna Ibn Umar radiallahu ta'ala an, un hadith plusieurs fois nous venons écouter quand Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Islam les fin baptisé nos 5 piliers mondial Islam ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Islam fin bâtir nos 5 piliers, l'attestation de shahada veut dire nous dire kalima la ilaha illallah, nous accepter que Allah subhanahu wa ta'ala est unique et Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun associé et Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li Allah subhanahu wa ta'ala son Rasul li son messager. Là nous gagnons deuxième nous accomplir salat, troisième nous donne zakat pendant le mois de Ramadan ou le Mubarak, nous gagnons plus sawab. Mais si en dehors le mois de Ramadan nous donne zakat, zakat est valable, mais nous va vous gagner autant sawab, autant hasana, comme nous gagner dans le mois de Ramadan le Mubarak. Et quatrième, Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit je fais hajj et n'istata'a ilayhi sabila, je fais hajj dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala si selon votre capacité, si vous êtes dans le moyen, vous êtes capable de payer votre billet, vous êtes allé accomplir hajj. Alors, les obligatoires, les autres, les musulmans, une fois dans votre la vie. Et cinquième, qui pendant le mois de Ramadan, nous gardons Ramadan, nous gardons Rosa. Alors, namaz, salat, la prière, c'est la prière qui les lave nous va péché. Mais salat, c'est la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala qui les lave nous va péché. Un hadith rapporté par Sayyiduna Abu Huraira radiyallahu ta'ala an. Sayyiduna Abu Huraira radiyallahu ta'ala an rapporté, il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam findia, si il pose question avec man sahaba, il dit oh man sahaba, si comme si il y a la rivière qui passe devant votre la porte et 5 fois par jour vous prend un bain dans la rivière là, est-ce qu'ils ont pour mal propre? Man sahaba et kalam dit ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, non, parce que 5 fois par jour on peut prendre un bain mais on va pour mal propre. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il dit pareil comme ça même, si une personne il fait 5 fois par jour ce ban péché qu'il fait faire, c'est un ban péché il laver, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ce ban péché parce que sa personne est accomplir salat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire salat c'est pas juste la prière mais une façon, un moyen pour nous ban péché pardonner, un moyen pour nous ban péché excuser Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Et comme ça même il y a plusieurs hadiths qui montrent nous fawaïd, montrent nous valeur pour salat, vertu pour salat.
et en quelques vertus et valeurs pour salat, Sayyidina Junub bin Abdullah radiyallahu ta'ala rapporté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, celui qui accomplit la salat le matin, veut dire salatul fajr, lui reste de protection Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dire que celui qui rate salatul asr, veut dire troisième la prière, celui qui ne rate salatul asr, comme c'est une perdu sur la famille et sur du bien. Veut dire salatul asr, troisième salat, les une qualité bien fait là-dedans, qui aurait réuni avec vos familles, ou entendre bien avec vos familles, et pour gagner du bien les temps où vous faire salatul asr. Mais celui qui néglige salatul asr, il va faire salatul asr, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit comme si il fait perdu sur la famille et que c'est du bien. Sayyiduna Salman Farsi radiyallahu ta'ala ni rapporté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire que celui qui n'a fait salat le matin, salatul fajr le matin, il finit avec un pavillon de iman. Veut dire celui qui n'a accompli le fajr le matin, comme s'il finit avec pavillon de iman, pavillon de la foi. Et celui qui finit le bazar le matin, comme s'il avec pavillon de shaitan. Ici, bazar, c'est pas ban bazar qui nous vend légumes, nous vend fruits. Mais dans le hadith, il servait un terme de bazar où iman en danger. Par exemple, dans une discothèque, dans un pub, etc. Alors quand iman en danger, alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il servait un terme bazar. Comme ça même, Sayyidina Ousmane radiyallahu ta'ala rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire que celui qui accomplit la salat le Isha avec Jama'a, mais dire cinquième salat le soir, celui qui finit accomplir ça avec groupe en Jama'a, c'est comme s'il finit passe la moitié la nuit dans l'ibadat. Veut dire comme s'il finit passe la moitié la nuit dans la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui fait salatul fajr, veut dire le matin, il finit accomplir salatul fajr avec Jama'a, comme si il finit passe toute la nuit en ibadat, il finit passe toute la nuit en la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire, celui qui finit faire namaz, Isha avec Jamaat, comme si on finit passe la moitié la nuit dans ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui finit faire, et celui qui finit faire salatul fajr avec Jamaat, comme s'il finit passe toute la nuit dans ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, sa ibadat, c'est la prière que Allah subhanahu wa ta'ala vient faire obligatoire le chaque musulman qui les garçons, qui les filles. Et il y a une façon comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam explique aux musulmans, il enseigne aux musulmans. Comme ça même, nous musulmans, avant qu'ils nous accomplissent la salat, il y a une condition. Veut dire, il y a une condition pour nous faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous faire la prière. Alors, il y a 6 conditions pour accomplir la salat. Veut dire, pour faire la prière, il y a 6 conditions. Et si parmi ces 6 conditions-là, on finit raté, ou bien on finit alité, ou pas on finit faire, alors ça, la prière-là n'est pas valable. Premier, c'est tahara. Veut dire, ou bien propre. Ou bien reste dans propre. Veut dire, ou bien il y a roussol, ou bien il y a l'ablution. Veut dire, roussol, c'est obligatoire. Même on va accomplir la salat, un musulman, il y a ce roussol là, on dit. Même Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin janou, même si un monsieur et une madame ont une relation le soir, après qu'il ait fin gagne sa relation avec sa madame, alors il va accomplir ce roussel. Qui fait, si arrivé malacalement, ange de la mort, il vient tirer son roux, il vient tirer son lame, il connaît, il vient tirer son lame avec roussel non propre. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, la première condition, c'est tahara. Veut dire, un musulman, avant d'accomplir salat, une condition, première condition, c'est propre. Et propre,
c'est sa place que vous pouvez faire la prière là, les visins propres, sa vêtement qui on fait mettre là, les visins propres, et au l'écho, les visins propres. Alors, pour ça que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit l'état où elle accomplir, par exemple, l'état où elle fait un besoin naturel, où elle fait pipi, ou bien où elle fait un besoin naturel, ou bien elle prend précaution. Il ne faudrait pas qu'il s'en goutte urine là, il saute là au vêtement, l'état où pour accomplir salat, sa salat là, il n'est pas pour valable, parce que au linge, il est mal propre. Alors, tahara, les premières conditions pour salat. Deuxième condition pour salat, c'est satr et aura. Veut dire, au parti privé, ou bien couvert au parti privé. Un miché sur parti privé, il là où sur l'ombril, et pour venir en bas sur genou. Alors ça, c'est deuxième condition, l'état nous accomplir la prière. Parfois arrivé, les temps ban frère viennent accomplir salat dans masjid, dans mosquée, ou trouver ils mettent un petit t-shirt, ils mettent un jeans, et après comment ils faire recours sur les deux paraît. Le temps il y a le faire sujoud, les prosterner, ou trouver qui se porte, privé, les paraît, alors sur salat, il pas valable. Pour ça que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit nous, les gens où peuvent accomplir salat, mettre un linge convenable, mettre un linge bien, qu'il est temps où vous faire recours, où vous faire sujoud, ou ban l'écho ou satr et aurat au parti privé, il pas pour trouver. Veut dire un niché sur parti privé, c'est là où sur l'ombril pour venir en bas sur genou. Et sa partie privée là, c'est pas juste dans salat qui vise à être couvert, mais à l'extérieur aussi, il vise à être couvert. Veut dire où al dans la rue, il vise à être couvert. Demain, on peut aller jouer football, les visins couverts. Peu importe où était, au parti privé, les visins être couverts. Troisième, c'est l'air. Man sahaba fin dit ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ayyul amali ahabbu ila Allah. Qui meilleure action, qui meilleure amal, Allah subhanahu wa ta'ala les plus content. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit قال الصلاة على وقتها veut dire ou faire accomplir salat dans l'air veut dire l'air qui Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam veut dire salatul fajr ou y aller dans l'air salatul fajr l'air duhar ou faire dans l'air duhar l'air asar ou faire dans l'air asar non plus on arrive l'air asar on peut accomplir duhar veut dire duhar on fait rater et puis on peut faire dohar dans les asar. Veut dire un amal, une action qui Allah subhanahu wa ta'ala plus content les dans un musulman les accomplir salat dans l'air qui infine dire. Quatrième, c'est orientation vers Qibla. Veut dire nos directions vers Qibla. Les temps nous lit surah Al-Baqarah, nous voyons un verset que Allah subhanahu wa ta'ala dit فَوَلِّي وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Les temps où on peut accomplir salat via au visage, vers direction Masjid al-Haram. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'infin fait ça bien facile pour les musulmans. Par exemple, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala tu peux dire فَوَلِّي وَجْحَكَ شَطْرَ الْقِبْلَةِ veut dire via ton visage vers ta direction vers Qibla. Nous utilisons Qibla là exact. Mais Allah subhanahu wa ta'ala facilite ça pour nous. Il dit fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram vers direction masjid al-haram veut dire par exemple masjid al-haram dans sa face là même on vient aller comme ça les valables on pense un tigit les valables même on pense un autre tigit les valables pour vivre dans direction masjid al-haram. Et cinquième, c'est niyat, l'intention. Veut dire, les temps où on peut accomplir salat, on besoin connaître qui salat on peut accomplir. Non plus on vit une salatul Jum'a, on peut penser que ça c'est salatul As. Non. On besoin guetter ou l'intention besoin faire dans sa qualité là qui salat qu'on peut accomplir, c'est ça niyat qu'on besoin faire.
Et sixième, c'est takbir et tahrima. Takbir et tahrima, c'est sa premier Allahu Akbar, premier takbir, l'imam dit Allahu Akbar, ou c'est où lève la main, ou dit Allahu Akbar. Alors prononce Allahu Akbar, c'est une condition pour salat. Mais dire si imam finit Allahu Akbar, ou pas finit Allahu Akbar, c'est on lève la main, on baisse, ou salat, n'est pas commencé, n'est pas valable. Veut dire, l'étant imam dit Allahu Akbar, alors il y a Moussalli aussi, les besoins prononcent Allahu Akbar. Veut dire, il y a ça 6 conditions pour salat. Premier, au bougain, opté. Deuxième, au bougain, ou partie privée, besoin être couvert. Troisième, c'est l'air. Quatrième, c'est nous via nos directions vers Qibla. Cinquième, c'est où l'intention. Et sixième, c'est au takbir et tahrima. Et comme ça même, l'État nous dit farz, obligatoire. Farz, c'est, par exemple, si on accomplit la prière, on fait rate un farz, on fait rate un quelque chose obligatoire, ou salat pas valable. Même si on fait sajda sahou, salat là n'est pas valable parce qu'on fait rate un obligatoire. Deuxième, nous avons quelque chose qu'on appelle wajib, pré-obligatoire, nécessaire. Ça, par exemple, on peut accomplir salat, on fait un wajib, alors on remplace par sajda sahou. Sajda sahou, c'est on accomplit au salat, par exemple, on rate un wajib. L'état on rate sa wajib là, l'état on fait dernier at-tahiyat, on est at-tahiyat, l'état on finit fait at-tahiyat, on fait assalamu alaikum wa rahmatullah, premier côté, on a fait sajda, on fait 3 fois subhana rabbiyal ala, ou assisé. Parfois, vous êtes le doigt, parfois, on dit Allahumma filli walhamni, ou bien l'autre doigt, on réalise la deuxième sajda. Deuxième sajda, on fait 3 fois subhana rabbiyal ala, l'état on assisé, et puis on fait au tahiyat, on fait au daroud Ibrahim, et là, on fait au doigt Mansoura, ou bien l'autre doigt qui va habituer faire. Alors, et troisième, c'est sunnati muakkada. Sunnati muakkada, c'est une action qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam jamais n'est pas le film raté. Et c'est où on rate ça, on gagne péché pour ça. Par exemple, 2 rakats avant Salatul Fajr, Jama'at. Je veux dire, premier Salatul Fajr, ça des sunnati muakkada que vous faites avant Salat, avant Jama'at, ça, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam jamais n'est pas le film raté. Et si on rate ça, on gagne péché pour ça. Et dans un hadith, il dit, si une personne, les pas vient faire ça 2 rakats là avant Jama'a, comme s'il vient perdre sa monde avec tout ce bien qui est là-dedans. Mais si temps va aller et là dans sa 2 rakats là. Comme ça même, l'état nous accomplit salat ou le dohr, deuxième salat. Et il y a 4 rakats qui nous fait avant Jama'a. Ça aussi, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, jamais il va le rater. Après Salatul Duhr, nous avons 2 rakats encore. Ça aussi, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, jamais il va le rater. Mais par contre, Salatul Asr, 4 rakats avant Jama'a, ça parfois Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, comment les chipégains les temps, les chipé faire, et parfois Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, pas chipé faire. Et comme ça même, nous voyons pour Isha aussi pareil, 4 rakats avant, parfois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire, et parfois il n'est pas tu peux faire. Alors sunnati muakkada c'est une petite chose, l'état où fait aller ou gagne hasana, et l'état où pas fait aller ou gagne péché pour ça. Et quatrième, c'est mustahab. Mustahab, si on fait aller ou gagne hasana, et si on pas fait aller, il n'y a aucun péché là-haut. Alors, il y a 4 petites choses qui nous besoin mettre dans la tête bien. Premier, c'est obligatoire. Wajib, deuxième, c'est nécessaire. Si faraz, le premier là, obligatoire, on fait rater une action, on besoin répéter pour salat. Si deuxième, wajib, nécessaire, si on fait rater ou remplacer par sajda sahou, et si on pas fait faire sajda sahou, on besoin répéter pour salat. Quatrième,
nous gagnons sunnat et muakkada. Si vous faites aller, vous gagnez beaucoup hasana. Et si vous ne faites pas aller, vous gagnez péché. Et quatrième, vous gagnez mustahab. Si vous faites aller, vous gagnez hasana. Et si vous ne faites pas aller, vous n'avez aucun péché. Et comme ça même, maintenant nous apprenons quelque chose obligatoire dans la prière. Quelque chose obligatoire dans une telle qualité façon, si on ne fait pas aller ou bien on rate, salat là n'est pas valable. Ou bien répète pour salat. Premier, et parmi ces obligatoire là, il y a 7 petites choses qui sont obligatoires. Premier, c'est takbir et tahrima. Premier, Allahu Akbar, l'étant imam. Et puis, commence salat, il dit Allahu Akbar, on lève la main, après on attache la main. Lève la main, baisse la main, ça action là, c'est sunnat, ça. Les sunnats. Mais prononce Allahu Akbar, ça c'est obligatoire. Alors, un musulman, l'étant imam, peut dire Allahu Akbar, alors il y a un musulman, ils ont aussi obligé à prononcer. Et pas une dire, il dit prononcer Allahu Akbar. Veut dire, ils aussi, ils ont dit Allahu Akbar. Et n'a dit dans la voix basse, et n'a dit dans la voix un peu fort. Alors, premier obligatoire dans salat, c'est on prononce Allahu Akbar. Deuxième obligatoire dans la prière, c'est qiyam. Qiyam, c'est au debout de droite. Avant, par exemple, les temps, imam, il fait faire alham, il fait un surah, il a le ruku. Ou alors, on est en retard, on pas écoute alham, on pas écoute surah, on vient en retard. Si une personne fait Allahu Akbar, il pas dans sur la main, il y a direct dans ruku. Sur salat, il n'est pas valable. Les bizarres venus, Allahu Akbar, même 1 ou 2 secondes, il attache sur la main, il débute 1 seconde, 2 secondes, après il y a le ruku, veut dire sur salat est valable. Veut dire qiyam, veut dire au début de droite. Les temps, imam dit Allahu Akbar, veut dire avant, le temps il finit faire saf, on finit dire Allahu Akbar, on attache la main au début de droite pendant 1 ou 2 secondes, après il est là où il y a sana, là où il y a A'udhu Billah, Bismillah, là où il y a Alham, etc. Veut dire déjà obligatoire dans la prière, c'est au qiyam. Troisième obligatoire, quelque chose obligatoire dans salat, c'est qira'a. Veut dire on fait lecture Coran. Lecture Coran, c'est où il y a Alham, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jusqu'à Walad Dhalin, et dire Amin, c'est sunnah. Et après, il y a Bismillahirrahmanirrahim, après il y a un surah. Soit il y a un surah, soit il y a un long verset qui est égal à surah Inna A'tayna Kal Kawsar. Veut dire, il y a un surah ou bien il y a un long verset. Autant il est obligatoire. Maintenant, si vous avez 10 versets, vous avez plus hasana. Si vous avez lire surah Al-Baqarah, vous avez plus hasana. Alors ça dépend le où. Mais au moins, plus ou moins, obligatoire, c'est où il y a Alham et où il y a un surah. Quatrième, obligatoire dans salat, c'est recours. Veut dire, l'état, on finit faire qira'a, on finit faire lecture Coran, au poil d'un recours. Là dans recours, l'état, on verset sa action-là, c'est sunnah. C'est obligatoire. Maintenant, pour lire 3 fois Subhana Rabbi al-Azim, ça une fois c'est obligatoire, et il y a 3 fois Subhana Rabbi al-Azim, ça c'est sunnah. Quatrième, c'est sujoud. Mais dire au prosterné, ça c'est un acte obligatoire dans salat. Sixième, c'est qaïda et akhira. Dernier at-tahiyat que vous faites. Par exemple, salatul fajr, il y a 2 rakats. Dans le deuxième rakat ou assisé ou les attahiyat, ça assisé là, c'est obligatoire. Maintenant, nous gagnons ce dernier attahiyat là, par exemple, nous gagnons salatul zuhr. Salatul zuhr, il y a 4 rakats. On vous gagne 2 assis là-dedans. On fait 2 rakats, ou assisé, et après vous débutez, vous faites 3e, après vous faites 4e. Alors, dans le salat, il y a 2 rakats. Sa dernière qaïda akhira, est obligatoire.
mais dans salat qui a 4 rakats, premier assis c'est wajib et dernier assis c'est obligatoire. Si une personne par exemple peut accomplir salatul duha, elle a 4 rakats, il fait première rakat, il fait ruku, il fait sujoud, il débute, deuxième rakat, il y a alham surah, il fait ruku, il fait sujoud, il vient assiser c'est wajib. Mais il pas fin assiser, il débute la troisième. Alors il continue salat là, il fait troisième, il fait surah, alham, avec surah, il a de ruku, sujoud, il relevé quatrième, il fait alham, il fait surah, il fait ruku, il fait sujoud, et après il fait at-tahiyat, il fait assalamu alaykum wa rahmatullah premier côté, et après il fait sajda sahou. Veut dire si on rate un wajib, dans salat il y a 4 rakats, premier assis c'est wajib et deuxième assis c'est obligatoire. Alors c'est deuxième qaïda akhira, dernier assis c'est obligatoire dans salat. Et septième c'est khuruji bisun'ihi, qui l'étant un musulman il peut accomplir salat, l'étant il peut accomplir salat, il dit assalamu alaykum wa rahmatullah premier côté c'est obligatoire et deuxième côté c'est wajib. Si un musulman il fait assalamu alaykum wa rahmatullah un seul côté, après il débute il aller ce salat est valable mais il gagne péché parce qu'il n'est pas accompli sa deuxième salam là. Mais l'étant un musulman il a accompli assalamu alaykum premier côté et deuxième côté, il gagne plus hasana encore. Maintenant nous apprenons une mas'ala à propos takbir et tahrima. Pareil comme nous finissons d'expliquer, takbir et tahrima c'est le moment quand l'imam peut dire Allahu Akbar. L'état imam il finit de dire Allahu Akbar, après alors il y a où on prononce Allahu Akbar. L'état nous accomplit la salat, imam ce niyat qu'il fait, ana imamun liman hadara wa man yahduru. On peut accomplir la salat pour bandimoun qui est présent et bandimoun qui est pour venir après. Mais muqtadi alors il y a man musalli les temps pour faire niyat de vous dire par exemple les pour faire namaz isha iqtadaytu bi hadha al-imam, on peut accomplir salat derrière sa imam là. Veut dire les temps on peut accomplir salat derrière sa imam là, faut dire imam fait action avant et puis après on fait action. Si par exemple une personne il fait takbir et tahrima avant imam, alors ce salat n'est pas valable. Si une personne il fait ruku avant imam, alors ce salat est annulé. Si une personne il fait salam avant imam, alors ce salat n'est pas valable. Veut dire, l'état nous accomplir salat, nous devons accomplir salat, nous laisse imam faire action avant et puis nous faisons imam. Alors takbir et tahrima qui nous vient apprendre c'est obligatoire, c'est false, qui nous prononce Allahu Akbar. Et si quelqu'un il pas fin dire Allahu Akbar, par exemple il dit Allahu A'la, ce salat pas valable. Ou bien il dit Allahu Akbar, il risque sabar là, ça c'est ce salat pas valable parce qu'il vient une question. Est-ce qu'il est Allah grand? Alors comme ça même, pour prononcer Allahu Akbar, ou bien prononcer bien, pareil comme Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin explique-nous. Et quatrième, l'étant un imam, par exemple, imam peut accomplir jama'a et imam dans ruku, maintenant un muqtadi il vient en premier, veut dire il finit, l'étant imam pas encore dire Sami Allahu liman hamida, il pas encore début, personne là il finit début. Alors ce salat est annulé. Ou bien par exemple, nous faisons Allahu Akbar, nous attaquons nous la main. Assez par exemple, imam fait dire par exemple un surah, un petit surah, Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Imam ni fin commence un autre surah, ni n'a le ruku, mais on l'a goulame. Alors ça c'est au salat est annulé. Veut dire ou bien attendre imam et puis ou faire man action. Et comme ça même, deuxième force dans salat qui nous apprend, deuxième obligatoire dans namaz c'est qiyam.
Veut dire, ça c'est masla, li obligatoire pour début, droite dans salat, false ou wajib ou sunnah ou nafl. Si, par exemple, si sans aucune raison valable, par exemple, une personne, il y a problème des pieds, il n'est pas capable d'assister. Par exemple, une vieille personne. Par exemple, une vieille personne âgée, elle a un problème de les pieds, elle n'est pas capable de débouter, mais juste takbir et tahrima, je débute, je dis Allahu Akbar, débute, après, je assise. Mais assiser même, ou pas gagner droit, dire Allahu Akbar. Ça, assiser ou prononce Allahu Akbar, c'est pour une personne qui est handicapée. Je ne suis pas capable de marcher. Je ne suis pas capable de déplacer. Mais si nous sommes capables de déplacer depuis nous, la maison, nous arrivons jusqu'à masjid, mosquée, alors premier takbir, nous vous êtes debout, nous faisons Allahu Akbar, après nous assiser. Là, toute bonne action qui vous fait, ou assiser, ou faire li. Mais premier takbir là, ou besoin débouter, ou faire. Et comme ça même, nous vous gagnons, si une personne, il finit débouter le qiyam, mais il n'est pas capable de débouter longtemps. Par exemple, une personne âgée, parfois, imam y a une longue surah, vous n'êtes pas capable de débouter longtemps. Alors, qu'est-ce que faire? Vous êtes capable d'assiser ensuite. Par exemple, si on a chaise, vous êtes assis dans votre siège, et si on a chaise, vous êtes capable d'assis ensemble, de ne pas besoin attendre l'imam parce qu'il y a une raison valable. Et comme ça même, Sharia permet pour accomplir salat en position assise, pareil comme on fait dire, mais seulement dans le cas où on est malade, mais takbir tahrima comme on fait dire, ça nous besoin debout. Allez, comme ça même, nous dire, troisième obligatoire dans salat, c'est qira'a, nous faisons lecture du Coran. Besoin faire lecture du Coran d'une façon qui n'est pas changement de traduction. Veut dire, au besoin faire dans une qualité de façon qui sur une meaning, sur une traduction n'est pas changé. Par exemple, une personne, il peut faire salat, il dit par exemple, il a un verset dit Allah bi zikrillahi tatma'inna al-qulub. Avec Allah sur zikr, les qui a gagné tranquillité. Mais si ça même ça qulub là, il met les par kaf, il dit qulub. Alors, sans sa traduction, il dit avec Allah sur zikr, les chiens gagnent tranquillité, alors salat là, n'est pas valable. Là, on donne un exemple, mais n'importe qui mot, on fait mal prononcé, sans sa traduction, alors salat là, n'est pas valable. Et capable de lire salat à la voix haute ou bien à la voix basse. Par exemple, salatul fajr, salatul maghrib, salatul isha, salatul jumu'ah, ça c'est un salat qui nous lie un peu fort. Mais il y a salatul duha, deuxième salat et troisième salat, nous lit doucement, mais doucement dans une qualité de façon qu'il est temps où lire ou même on peut écouter. On veut dire le temps où on peut lire ou même on peut tendre. Et comme ça même, nous vous gagnons quatrième obligatoire dans salat, dans la prière, c'est nous faire recours. Veut dire nous verser, nous dire Subhana Rabbiyal Azim, nous courber dans un niveau, quand nous la main, les trappes nos genoux, sans qu'il nous fasse des efforts. Veut dire nous faire les allèges, nous dès la main, nous trappes nous des genoux, nous lire Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Et une madame, les temps il peut faire recours, lui il pas besoin de faire pareil comme un manzom. Manzom nous couvre un petit peu plus, mais madame non, madame il besoin de faire un petit peu comme si léger, veut dire il couvre seulement un petit peu et il trappe sur des genoux. Et pour sujoud aussi, pour faire sajida aussi, nous monsieur, nous dès la main besoin plaquer au sol, nous front et nous nénés, bien plaqués au sol, nous deux genoux, les bien plaqués au sol, et nous deux les pieds, nous deux gros pouces, les bien plaqués au sol. Ça, c'est pour man monsieur. Mais pour man madame, je front, je néné, je déploie la main, et je dé les bras, les bien en bas. Mais dire nous faire nous sujoud,
Comme ça, veut dire nous, après nous dit la main, nous écartons les bras un petit peu, et ça dès les bras là, les bras besoin tous au sol. Mais pour madame, vous avez une autre qualité façon, pour vous autres les cours, pas pareil. Alors, et cinquième obligatoire dans salat, c'est sujoud. Les obligatoires pour faire sujoud dans une qualité façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné. Et comme ça même, sixième obligatoire dans salat, c'est qaïda akhira, veut dire nous dernier assis qui nous fait devant salat. Et septième obligatoire, khuruji bisun'ihi, nous termine nous salat, nous termine nous la prière en disant assalamu alaykum wa rahmatullah. Veut dire nous prononce les vins, nous prononce assalamu alaykum wa rahmatullah côté droite et assalamu alaykum wa rahmatullah côté gauche. Alors, et comme ça même, pour commencer nous salat, nous prononce Allahu Akbar. Mais pour terminer nos salat, ça aussi nous besoin dire assalamu alaykum wa rahmatullah. Si une personne commence ce salat en disant Allahu Akbar et en terminant ce salat, juste l'une vient sur le visage côté droit, l'une vient sur le visage côté gauche, alors ce salat, les pannes fines complétées. Là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a une personne pour manger dans salat, il y a une personne pour boire dans salat, il y a une personne pour rigoler dans salat, il y a une personne pour faire tout une qualité quelque chose dans salat quand les temps on a accompli salat, on prononce assalamu alaykum wa rahmatullah. C'est-à-dire on vient au visage côté droite, on vient au visage côté gauche, on vous sortit, alors on vous considère qu'il est en cours dans salat. Ou pour manger, on vous considère encore dans salat. Ou pour boire, on vous considère encore dans salat. Alors nous, les musulmans, c'est obligatoire pour apprendre un musulman comment il besoin accomplir ce salat. Et comme ça même, il y a plusieurs choses pour apprendre à propos de salat. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala combien nous finissons prendre, combien nous finissons écouter. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, donne nous hidayat pour mettre ça en pratique et pour enseigner ça nos enfants, nos frères et nos sœurs. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq pour mettre en pratique. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous continuons à propos de salat. Comment bien faire salat et qui bonne condition ina. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.